parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur, moi-même avec toi, pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Et je vais lire encore un deuxième texte, Acte 13, les versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, il les laissait partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquaient pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Parole du Seigneur. Je vais encore prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que ta parole est puissante et ta parole, elle parle. Seigneur, je voudrais aujourd'hui que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui appelles, Seigneur, et que tu m'utilises juste pour un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, je voulais vous parler de l'appel de Dieu pour le service. Que ce soit pour un ministère qui engage toute notre vie ou que ce soit pour un ministère ici dans l'Église. Et nous allons voir plusieurs personnages dans la Bible que le Seigneur a appelés pour un service bien particulier. La première personne dans la Bible dont on attend qu'il est appelé par Dieu, c'est Abraham. Et nous lisons dans Genèse 12, les versets 1 à 3. Là, c'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Abraham a reçu cet appel, il vivait encore en Ur en Chaldée, que c'est une ville, aujourd'hui c'est l'Irak, et c'était une ville assez prospère à l'époque, une ville déjà avec une civilisation assez avancée. Ils connaissaient déjà l'écriture et ils savaient lire à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors il vivait bien dans cette ville, mais Dieu l'a appelé. Lui, il ne connaissait pas encore vraiment Dieu, parce que c'était aussi une ville païenne, une ville avec plein d'adoration, plein d'idolâtrie. Mais Dieu le connaissait et Dieu avait choisi Abraham pour être le père de tout son peuple. Et comme Dieu a choisi Abraham, il le connaissait déjà avant la fondation du monde. Il nous connaît aussi déjà.
déjà. Il a aussi choisi pour nous un ministère. Nous pouvons lire ça dans Éphésiens 2, verset 10, où il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et Dieu, il choisit chacun de nous pour une tâche particulière. C'est pas pour tout le monde, c'est pas la même chose. Il y a certains qui sont choisis pour être pasteurs, il y a certains qui sont choisis pour être chantres, ou là pour gérer les finances, ou là pour s'occuper d'autres choses. Et l'appel de Dieu comme il a aussi demandé l'obéissance à Abraham. Et comme nous voyons avec Abraham, l'appel de Dieu Dieu avait dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas donné tous les détails. Il n'a pas donné et dit exactement où il devait aller. Il devait simplement le suivre. Et pour nous aussi, Dieu ne nous montre pas tout le chemin à l'avance. Dieu nous montre pas à pas, peu à peu. Pour moi aussi, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, je ne savais pas encore qu'un jour, j'allais être à Lyon et j'allais fonder une église là-bas. Non, Dieu nous montre notre chemin pas à pas. Et il faut le suivre dans la foi, dans l'obéissance. Il a dit en Hébreux 11, 9 à Abraham, c'est pas la foi qui vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant dans des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Bon, comme vous savez, moi je viens du désert, de Lyon, et à Lyon, ils aiment des tentes, les gens, ils aiment des tentes. Pendant l'été, ils quittent leur maison et ils habitent tous sous des tentes. Mais quel est l'avantage des tentes? Une tente, on peut vite la monter, on peut la démonter pour partir ailleurs. Et Abraham, qui vivait avant dans une ville assez bien construite, il devait s'habituer à vivre sous des tentes. Et pour nous, dans un sens, nous devons aussi suivre l'appel de Dieu. Ça veut dire parfois rester un temps dans un endroit, comme vous êtes maintenant un temps à Agadir, la plupart d'entre vous. Et après, c'est peut-être une autre place que le Seigneur appelle. Alors c'est ça. Et l'appel d'Abraham, c'était aussi un appel à être béni. Le but de l'appel de Dieu, c'est aussi de nous bénir. L'appel de Dieu, si nous le suivons, nous sommes suivis aussi par la bénédiction. Le chemin d'obéissance est toujours un chemin de bénédiction. Et alors le Seigneur nous a promis de nous bénir si nous suivons son appel. Alors si tu veux être béni, si tu cherches la bénédiction du Seigneur, suis son appel dans l'obéissance. Et Dieu avait dit aussi à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Souvent, nous cherchons la bénédiction pour nous, mais est-ce que nous sommes toujours conscients que nous devons être aussi une bénédiction pour d'autres? Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, ah, tu es une bénédiction pour moi. J'avais jamais trop pensé à ça. J'avais jamais trop pensé que je pourrais être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu, il a fait à Abraham une bénédiction, même jusqu'à aujourd'hui.
Et aussi, nous pouvons être une bénédiction pour d'autres. Alors maintenant, je voulais voir un peu en détail comment Dieu peut nous appeler. Et la première personne que nous allons voir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le prophète Jérémie. Et nous avons vu que Jérémie était appelé par une voix directe du Seigneur, par une voix audible. Et ça s'est passé à peu près 600 et quelques années avant Jésus-Christ. Pendant le temps du règne du prophète, du roi Josias, qui était le dernier bon roi qu'il y avait en Israël. Et dans son âge, après un peu plus avancé, il a aussi vu que le peuple d'Israël était déporté en Babylone. Lui-même, il n'était pas déporté, mais il a vu le peuple être déporté. Jérémie avait reçu un appel très net de la part du Seigneur. Dans Jérémie 1, le verset 5, nous avons lu « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Jérémie était encore assez jeune quand il était appelé. Et il a essayé même de s'excuser avec sa jeunesse. Il a dit, je suis jeune. Mais Dieu, il avait choisi. C'est Dieu choisit une personne. Il poursuit cette personne jusqu'à ce qu'elle réponde positivement. Jérémie, il ne pouvait pas s'échapper de cet appel. Pour nous, aujourd'hui, c'est peut-être un peu rare que quelqu'un est appelé comme ça par une voix audible. Mais Dieu, il a d'autres façons de nous parler. Il peut nous parler par un verset de la Bible. Nous avons le privilège d'avoir la parole écrite. Et ça peut arriver qu'un verset nous saute à l'œil, que vraiment on sent c'est écrit pour moi. Dieu, il peut nous parler de cette façon. Et on voit aussi avec Jérémie, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas notre choix de partir, de faire un service, mais c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu de nous choisir pour un service. Et le choix de Dieu, il est toujours bien fondé. Même si Jérémie essayait de s'échapper, mais Dieu ne l'a pas permis. Et Dieu n'avait pas appelé Jérémie à une tâche facile. À un certain moment, les faux prophètes et le peuple, ils l'ont frappé, ils l'ont même mis en prison. Et il y avait des moments où il voulait se retirer de son appel. Il y avait des moments où Jérémie voulait dire non, c'est trop, je n'en peux plus. Nous lisons dans Jérémie 20, le verset 9, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. » Mais dans ces moments-là, Dieu lui a montré aussi qu'il est avec lui. Il ne pouvait pas lâcher son ministère. Il devait continuer. Et déjà lors de son appel, en Jérémie 1, verset 8, Dieu avait dit, « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. »
Et nous connaissons aussi la parole que le Seigneur Jésus nous a dit avant de partir. Il a dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si le Seigneur appelle quelqu'un pour un service, pour un ministère, il est avec lui. Il ne l'abandonne jamais la personne. Pour Jérémie, l'appel s'est passé un peu comme pour Abraham, par une voie directe, par un appel direct. Mais ça peut aussi se passer autrement. Nous allons voir une autre personne, le prophète Élisée, qui est aussi un prophète très connu de l'Ancien Testament. Il était appelé par une autre personne. Alors l'appel de Dieu peut aussi se passer par une autre personne. Élisée était appelé par le prophète Élie qui était avant lui. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 16. Dieu a dit à Élie, tu consacreras aussi par onction Jéhu, le fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abed-Mehola, comme prophète à ta place. Alors Élie était mandaté par Dieu d'appeler Élisée. C'est l'appel de Dieu à Élisée est passé par Élie. Et Élie a tout de suite compris que dans 1 Roi 19, chapitre devant lui 12 paires de bœufs, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage et fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élisée faisait probablement partie des écoles de prophètes qu'il y avait à l'époque et il connaissait probablement aussi Élie avant. Mais il avait déjà quelques bases dans sa formation. Après, il a continué auprès d'Élie, son mentor. Mais ce qui est important, c'est qu'il avait tout de suite compris qu'il était appelé par Dieu quand Élie a jeté son manteau sur lui. Il a dit juste, je vais saluer mes parents et je vais te suivre. Il a laissé tomber son champ là. Il a même tué les bœufs pour les donner en sacrifice. Aujourd'hui, ça peut arriver aussi qu'il y a des personnes un peu expérimentées dans l'œuvre de Dieu qui reconnaissent un don en vous et disent, ah, cette personne-là, elle sera vraiment la bonne personne pour telle et telle tâche. Dieu peut donner ce discernement dans le cœur de certaines personnes. Moi, je me rappelle quand j'étais, il y a quelques années, bon, ça fait beaucoup d'années maintenant, j'étais au CP de Fès et je travaillais avec un jeune étudiant. À l'époque, on faisait beaucoup de choses ensemble. On faisait un peu la comptabilité ensemble, on faisait aussi un petit journal de l'église ensemble. Et je voyais déjà dans cette personne-là qu'il pourrait faire un bon pasteur. Mais à l'époque, il ne s'intéressait pas du tout à cette vocation. Et bon, le temps est passé, il est parti dans une autre ville. Et l'appel l'a poursuivi. Et aujourd'hui, vous le connaissez, c'est le pasteur Nico de Casablanca.
Et il pourrait vous raconter la même histoire. Hein. Bon, alors on a vu que Dieu peut appeler par une personne. Hein. Maintenant, nous allons voir un peu l'appel que Dieu a donné à Paul et Barnabas. Oui, je voulais encore parler d'une forte conviction intérieure que le Seigneur peut donner. Nous voyons ça en Néhémie. Néhémie, il avait un fardeau il était déporté en Babylone. J'ai parlé tout à l'heure de la déportation. Et il a reçu des nouvelles de son pays. Et ces nouvelles que la mur de Jérusalem était en ruine, ça l'a vraiment touché. Et après, le Seigneur a mis dans son cœur ce fardeau d'aller reconstruire la muraille. Dans Néhémie 7, verset 5, nous lisons « Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour le dénombrer. » Et avant, dans Néhémie 2, verset 12, on peut déjà lire « Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. » C'est Dieu qui a mis ce fardeau dans son cœur. C'est Dieu qui a mis cet appel dans son cœur pour cette tâche qu'il avait. Et pour nous, ça peut se passer par un verset biblique. Ça peut aussi se passer parce qu'on voit un besoin énorme quelque part et le Seigneur met ce fardeau sur notre cœur. Au début, quand j'étais au Maroc, quand j'étais à Fès, juste après avoir appris l'arabe, je voyais toujours un mendiant sur le marché à Fès. Et ce mendiant, il était en fauteuil roulant, mais le fauteuil, il était complètement abîmé. Il y avait une petite roue qui manquait. Et il m'a toujours demandé, est-ce que tu ne peux pas me donner un autre fauteuil? Je me suis dit, mais d'où est-ce que je vais trouver un fauteuil? Et après, le Seigneur m'a mis à cœur d'amener des fauteuils roulants de l'Allemagne, les faire réparer et distribuer aux personnes handicapées à Fès. Et comme ça, on avait commencé une association. On a aidé beaucoup de personnes pour avoir des fauteuils roulants. Le Seigneur est passé par cette situation de voir pour me donner l'appel de travailler parmi les handicapés. Alors, le Seigneur, il peut nous appeler aussi au travers d'une situation dans laquelle nous passons et qui nous montre un besoin. Certains, ils reçoivent un appel pour travailler comme médecin parce qu'ils voient les besoins énormes dans leur pays. Ils voient, dans un autre pays, mais ils sont vraiment appelés au travers de ce besoin et le Seigneur leur met à cœur. Il y a aussi une possibilité que nous ne passons pas des essais. Comme avant que Paul parte en Macédoine, il avait à cœur d'aller dans une autre région. Il ne savait pas trop où aller. Et pour nous, ça peut arriver aussi comme nous sommes. Peut-être vous êtes à la fin de vos études, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, comment il faut continuer. Alors, et on peut aussi faire des essais. Paul, il a tâtonné un peu pour voir où il devait aller après. Nous pouvons lire dans Acte 16, à partir du verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie
et la Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien, lui apparut et lui supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Alors Paul, il avait déjà reçu l'appel de Dieu pour servir comme missionnaire, pour fonder les églises. Et maintenant, il voulait savoir où partir prochainement. Il ne voulait pas simplement attendre qu'il y ait une voix du Seigneur qui arrive, mais il a essayé d'aller en Mysie, il a essayé d'aller en Bithynie. Nous ne savons pas exactement comment le Seigneur l'a empêché à faire ça, mais il a tâtonné un peu. Et le Seigneur, nous ne voyons jamais nulle part que le Seigneur lui a reproché de faire ça. Si nous cherchons la prochaine pas à faire, nous pouvons aussi faire des demandes, essayer. Et si nous voulons vraiment faire la volonté du Seigneur, s'il ne veut pas que nous prenions un certain chemin, il va le fermer la porte. Comme il a fermé la porte pour Paul, il peut aussi nous fermer la porte. Il peut dire jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui s'ouvre. En 1994, j'ai fait un voyage au Madagascar. Je pense ici il y a quelques-uns de Madagascar. Et j'ai beaucoup aimé ce pays et j'étais vraiment touchée aussi par la pauvreté, mais aussi par la pauvreté spirituelle de certaines des églises qui avaient besoin d'enseignement. Et je pensais vraiment que le Seigneur m'appelait de retourner là-bas. J'ai même fait un peu des études sur le pays et sur la langue. Mais après, j'ai fait beaucoup de demandes et toutes les portes étaient fermées. Et c'est seulement après qu'un frère m'a demandé de venir l'aider au Maroc. Alors, le Seigneur, parfois, il nous permet de chercher, mais après, ils ouvrent une porte et là, j'avais la paix. C'était vraiment la porte du Seigneur. Le dernier cas que je voulais mentionner, c'est un peu le... Et ça s'est passé pendant un moment de jeûne et de prière de l'Église. Et c'était certainement un discernement de plusieurs personnes, plusieurs responsables de l'Église, on pourrait peut-être dire du CP ou là du collège. La parole dit, le texte dit que le Saint-Esprit leur a dit de mettre à part, verset 3, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui le dit, mais comment il fait le Saint-Esprit? Il met ça dans le cœur des personnes. Plusieurs personnes avaient cette conviction qu'il fallait envoyer leurs meilleurs collaborateurs pour partir ailleurs. Et ça arrive dans l'Église, ça arrive dans les CP, que plusieurs personnes, ils ont la même idée, la même pensée d'envoyer quelqu'un ou là de choisir une personne pour telle et telle tâche. Moi, j'espère qu'un jour que l'église de Lyon va envoyer quelques personnes à Dakhla pour commencer aussi là-bas une église. Alors, nous avons vu plusieurs façons par lesquelles Dieu peut appeler des croyants à son service. Nous avons vu avec Abraham et avec Jérémie par une voie directe.
par une parole claire. Nous avons vu avec Élisée que ce n'était pas une autre personne. Nous avons vu avec Néhémie que ce n'était pas une conviction intérieure. Par Paul, c'était un peu qui tâtonnait quel chemin prendre prochainement. Et puis pour Paul et Barnabas, c'était toute l'Église qui a eu ce discernement de les envoyer. J'ai donné juste quelques exemples pour vous montrer comment Dieu peut vous appeler. C'est vraiment mon désir aujourd'hui de vous sensibiliser un peu pour l'appel de Dieu, pour écouter l'appel de Dieu. Ça peut se faire pendant les moments intenses de prière et de jeûne. Ça peut se faire dans un culte, comme nous avons vu, pendant qu'ils étaient au culte, qu'ils priaient et ils jeûnaient. Ça peut se faire de différentes façons. Mais une chose qui est importante, chaque fois que nous pensons, ça c'est peut-être l'appel pour moi, il faut aller dans la prière, il faut attendre la confirmation du Seigneur. Et comment il peut confirmer, peut-être aussi par d'autres personnes, consulter avec d'autres personnes. Mais si c'est vraiment le Seigneur, il nous donne une paix profonde. Il y a une paix profonde dans notre cœur, que c'est ça la voie à prendre. Nous lisons dans Ésaïe 26, le verset 3, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » C'est une paix inexplicable qui envahit notre cœur, qui envahit le cœur de celui qui est obéissant à son appel. Nous pouvons lire aussi dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'il en peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix qui envahit notre cœur et qui nous confirme. Bon, pour finir, je vais donner un petit témoignage. Je vais vous parler un petit peu de mon propre appel pour servir le Seigneur. Quand j'étais jeune, comme la plupart de vous, j'étais étudiante et je fréquentais un groupe comme le CPU à l'université. Et là, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà reçu cet appel et qui se préparaient pour aller en différentes champs de mission. Ils invitaient aussi souvent des missionnaires ou des prédicateurs pour des week-ends, pour des retraites. Et moi, j'étais vraiment touchée par tout ce que ces personnes racontaient. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si tu veux vraiment que je te suive aussi en mission, malgré mon handicap, il faut que tu me montres ça très clairement. » Et moi, j'ai fait quelque chose qu'on peut faire. Je ne recommande pas forcément à tout le monde, mais j'ai dit à Seigneur, donne-moi un signe clair que c'est vraiment toi qui m'appelles. Et ce signe est arrivé à peu près 2 ans plus tard. Mais là, j'avais vraiment compris, c'est vraiment le Seigneur. C'est le Seigneur qui a permis que ça s'est passé exactement comme je l'ai demandé. Et j'avais cette conviction de l'appel de Dieu qui ne m'a plus jamais quittée. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles, le Seigneur est fidèle s'il nous appelle. Il est fidèle de nous guider pas à pas et de prendre soin aussi de tous nos besoins. Alors, je voudrais vous encourager, chacun de vous, à chercher la face de Dieu et à vraiment lui demander quelle est ta vocation pour moi. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Dans quelle place tu veux vraiment que je te serve? Que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit dans un travail au sein de l'Église, que ce soit peut-être pas une profession avec laquelle vous pouvez
aider l'œuvre de Dieu à avancer. Alors c'est ce message que je voulais laisser avec vous ce matin. Amen.